25 janvier 2025. Gloire à Dieu, nous disons Dieu merci pour la vie, parce que il permet que moi-même avec entrer dans une nouvelle année, ça. Et que nous pas petit, que nous attendons pour que difficultés ou bien problèmes humains peuvent nous dans des préférences. Nous avons monté plus haut dans la dimension de la foi que nous avons dans Dieu. Nous avons grandi davantage pour que peu importe gens que problème là et peu importe gens que vague la mer, nous avons Pierre lui-même, vague dans lui-même, la fâché, vague dans lui-même, la grondé, la sauté. Nous-mêmes qui n'avons pas la position de calme et que nous avons quitté de l'eau, que vague ça nous côté entre nous que lorsque nous parlons de l'eau que vague la côté, nous pas quitter que ça mon âme dit, nous pas quitter problème, nous pas quitter ça que nous tendons ça ouais, mais que nous douter de Dieu, nous douter de parole, nous douter de fidélité. Donc oui, jeudi lundi 5 janvier 2026 ça c'est première émission, première série enseignement nous prenons. Côté que il y a une promesse que Dieu remplisse, c'est que nous permet de nous réaliser destinée spirituellement. C'est que Dieu va vous permettre de réaliser votre destinée spirituelle. Donc, moi-même, avec, puisque nous croyons, puisque nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, donc nous croyons que Dieu lui-même est un plan pour l'avenir. Dieu lui-même est une destinée qu'il est préparé pour nous. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans verset dans Romains 8, verset 29, ou bien si nous décapons 2 Corinthiens 3, verset 18, ou même Galates 4, verset 19, ça aussi quelques textes qui parlent de destinée spirituelle nous en tant que chrétiens. En nous fait lecture, il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, c'est dans Romains 8, verset 29. Là, on parle de destinée qu'il gagne pour nous. Et lorsque nous allons dans le texte encore, il dit nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. De Corinthiens 3, verset 18. Et dernier texte qui nous prend dans Galates 4, verset 19, il va dire mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, lorsque nous prenons 3 versets ça, nous allons voir plus facilement qui ça qui est destinée spirituelle. Destinée spirituelle que Dieu a pour vous, il a pour moi, c'est que nous devons transformer en type Christ. Ça veut dire nous devons transformer à l'image de Christ. C'est que tout ça penser, vous devez penser même à Jésus-Christ dans notre pensée. Lorsque vous croyez, vous devez croire même à Jésus-Christ dans notre Père pendant qu'il était sur la terre. Et vous choisir même Jésus-Christ n'a pas choisi, il demande qui ça qui est priorité, qui ça il de faire là. Priorité c'est pour chercher Dieu premièrement. On va dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, donc tout bien matériel, tout ça va fracasser le soir, le matin lorsque vous levez. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, on va venir en plus là-bas où vous parlez de plus. Donc, vous devez choisir même Jésus-Christ a choisi. Parfois, Jésus était avec les disciples, il allait à l'écart et puis il a prié. Là, le prier parce qu'il compte l'importance de la prière. Et comporter même avec Jésus-Christ. Donc, destinée que Dieu gagne pour moi-même avant, c'est que nous devons transformer en type Christ, nous devons transformer à l'image de Christ. Ça veut dire, on va penser même avec Christ, on va croire même Jésus-Christ, on va choisir même Jésus-Christ, choisir, on va comporter même avec Jésus-Christ dans le choix, de comporter. Amen. On est capable de dire comment ça est possible, comment est-ce possible. C'est parce que nous-mêmes, non seulement les évangiles, c'est-à-dire de Matthieu, Marc, Luc, Jean, montrent que nous comment Christ agit lorsqu'il était avec nous, il était avec les disciples physiquement sur la terre. Mais non seulement ça, Dieu qui te Saint-Esprit dans la vie qui vous glorifie Jésus-Christ. Donc, cette priorité que Dieu gagne pour vous, cette destinée spirituelle que Dieu lui-même gagne pour vous. Donc, si vous ne pas transformer même avec Christ,
ça montre ou pas un chrétien. Parce que qui c'est un chrétien? Lorsque avec des apôtres, Dieu parle pour la première fois, quand un chrétien, c'est le monde qui t'a agi, qui t'a semblé avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, un peu le monde dit que c'est chrétien, pourtant, il fait le contraire avec ça que Jésus-Christ lui-même dit qu'on fait. Donc, pour que vous puissiez tout transformer, transformation lui-même, il n'est pas avec propre image, transformation lui-même, il n'est pas question que vous voulez, mais vous transformer à l'image de Christ, transformer avec Jésus-Christ. Et nous connaissons qu'il est possible. Pour ça, parce que Dieu lui-même nous connaît qu'avec quoi force nous sommes capables, parce que Jésus-Christ mourir pour nous, il va nous plénitude là. Amen. Il va nous plénitude là. Il va nous puissance, bon Dieu. Nous avons déjà, nous avons que Christ même, lorsqu'il mourit sur la croix, le premier, ça le fait, c'est vrai, il pardonne les péchés. Nous venons que dans Éphésiens 1 verset 7, mais il n'a pas seulement arrêté là, il était venu pour bailler la vie. Il mettait la plénitude dans l'homme. Dieu rétablit la plénitude dans l'homme. C'est que nous avons déjà dans l'émission passée en Colossiens 2, verset 9-10. Et après, il mettait la vie, la puissance dans nous. Plénitude dans cela, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Il est présent dans l'homme. Après ça, Dieu mettait la vie, la puissance dans nous. Chacun nous avons dans 1 Jean 5, verset 12, avec acte premier, le verset 8. Après, Dieu n'est pas seulement arrêté là encore, il te met en union avec nous. Donc, je me dis, transformer en type Christ, c'est l'objectif que Dieu gagne pour vous. C'est l'objectif que Dieu lui-même gagne pour moi. Maintenant, est-ce qu'on quitte Dieu lui-même faire transformation ça? Est-ce qu'on quitte Dieu lui-même faire transformation ça dans la vie? Et qui résulte à bien, c'est pour mettre ça accompli dans la vie. Lorsque Dieu l'a accompli pour nous dans la vie, qui résulte ça sera bien parce que si nous prenons exemple, tu depuis dans l'ancienne alliance, lorsque Abraham, Dieu était avec Abraham, tout le monde voit visiblement que Dieu était Abraham. Lorsque Abraham allait et que Abimelech partit, il voit que Dieu avec Abraham, tout ça Abraham touché, béni. Il y a bénédiction à multiplier dans la vie d'Abraham, de reconnaître que Dieu n'est pas Abraham qui parle de Dieu qui m'a servi, Dieu vivant, le vrai Dieu, etc. La pas argumenté. Mais le résultat, manifestation, promesse, montre clairement que Dieu lui-même était présent dans la vie d'Abraham. Donc, le résultat sera bien parce que Dieu lui-même a accompli promesse dans la ville, c'est qu'on va expérimenter, on va vivre une vie, ça va être vie abondante là. Amen. D'ailleurs, dans 1 Jean 10, verset 10, que ça dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Amen. Donc, vie abondante, là, c'est l'objectif que Dieu a pour nous. Donc, ça veut dire lorsque nous parlons de vie abondante. Donc, vie abondante, par l'autre, c'est que lorsque Dieu lui-même, si tu as bataille, avec péché, si tu as battu avec la chair, désirer la chair, si tu as battu avec le monde, tout plaisir, le monde, toute assurance, le monde, si tu as battu avec Satan. Donc, dans la vie abondante que Dieu lui-même l'a baou, Jésus dit la vie en abondance, c'est qu'on a bien victoire sur le péché. Amen. Donc, on a bien victoire sur le péché. Et pas seulement ça, on va expérimenter liberté tout. Parce que lorsque Jésus-Christ va dire, celui qui se lève au péché est esclave du péché. Donc, le monde qui livre le péché, donc il est esclave péché. Bon, c'est nos Romains de préférence. Mais, qui ça l'est, lorsque on livre à Christ, qu'on a une esclave Christ, c'est que là, on a une victoire sur le péché. Et non seulement une victoire, mais une liberté tout. Et non seulement ça, toute blessure que tu as gagné, que ce soit blessure passée, que ce soit blessure qu'on a, ça m'a dit que tu es blessure, peut-être ça pas en fort, peut-être ça un cousin, cousine, ma toute famille fait, peut-être même tu pas même connaître dans la guerre blessure, il va pas ça va vivre, tu pas sentir que tu as pas le mal, mais Dieu lui-même avec vie abondante ça. Lorsqu'on transforme en type Christ, on va tirer de blessures ça. Oh, moi imagine Jésus-Christ qui sur la croix, le film battu, souffrir, douleur, c'est douleur qu'un homme pas prend sur la terre. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Père,
pardonne. Pardonnez parce que par contre ça faire. Donc oui, parce que transforme en petit Christ, on va tirer des blessures ça. On va une besoin qui satisfait. Parce que vie abondante en lui-même, c'est que c'est la vie de Dieu lui-même qui est tellement remplie la manifester. Et non seulement ça, on va tellement transformer, on va penser, on va sentir, on va choisir, on va comporter une vie avec Christ. C'est ça qui est vie abondante là. Parce que vie abondante en lui-même, qu'est-ce qui va être Jésus-Christ? Je ne te dis pas ça déjà. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc lorsque Jésus-Christ quitte le vivre en haut, donc il va seulement vivre la vie, mais il va vivre la vie en abondance. Donc vie abondante en lui-même, c'est Christ qui c'est la vie. Amen. C'est Christ qui a vécu la vie en haut. Parce qu'elle dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Qui est-ce qui a fait la vie? Christ. Qui est-ce qui a fait la vie en abondance? Christ. Donc, vie abondante en lui-même, c'est une vie qui vous permet, pour Jésus-Christ lui-même, pour vivre la vie en haut. Pour que lorsque la vie en haut, même ça peut passer, on va expérimenter promesse liberté, promesse victoire, promesse guérison, promesse transformation, promesse intimité pour gagner avec elle. Qu'on est à moi-même, si je me pose une question, ça, est-ce que vous allez vivre vie abondante? Est-ce que vous allez vivre la vie abondante de Christ, la vie abondante que Jésus-Christ lui-même nous donne? Est-ce que vous pouvez répondre à une question? Ça? On est que nous vivons. C'est Dieu qui a vécu nous. Comme je dis, dans Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il va être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou sont une nouvelle créature. Et même je ne parle de si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est que c'est Christ qui a vécu nous. Et qu'on est que c'est seulement le Christ qui a vécu nous. On est capable de vivre la vie abondante, on est capable d'expérimenter la promesse de Dieu. On nous prie ensemble. Oh Père Céleste, nous merci. Merci pour aujourd'hui, lundi 5 janvier. Ça. Merci encore une fois pour grâce, l'amour, bonté, pour fidélité, pour faveur dans la vie. Oh Père, si ce n'est pas de grâce, nous ne pouvons pas comment ça taille, nous ne pouvons pas tailler tout. Parce que le plus souvent, nous quittons que nous laissons nous porter par ça que nous voyons, ça que nous sentons, ça que nous disons. Tandis que nous voulons pour que nous soucions, nous voulons pour que nous transformions, nous voulons pour nous quitter Jésus-Christ de vivre dans nous. Tandis que l'objectif pour créer nous, c'est que nous transformions en Christ. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous représentons Christ. Donc nous devons représenter le valablement. Et nous merci parce que représenter que nous représentons Jésus, ce n'est pas avec force, non, mais c'est eux qui ont fait la travers. Aidez-nous, Père Céleste, aidez-nous toute la place. Nous sommes toujours disponibles. Nous connaissons qui sa priorité, nos priorités, nous c'est où. Et que même pour puissance soit globale sur manifester dans la vie. Merci pour chaque grand nous t'es attiré ou t'es fait une chance dans des missions ça que vous partager. Partagez-le pour bénir l'autre monde. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous disons merci Père. Merci pour ça. Merci parce qu'on a fait. Nous Jésus-Christ de Nazareth Père. Nous prions et nous remercions parce qu'on agit qu'on y a. Parce qu'on permet une vie abondante qu'on prépare pour nous Père. Parce qu'on permet que chaque jour nous ayons un désir pour nous transformer à l'image de Christ et que pour nous marcher dans le victoire, dans la promesse de Dieu. Donc nous disons merci parce que nous croyons qu'on fait. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci frère Marc, je suis le capitaine d'émission. N'hésitez pas à partager pour bénir l'autre monde. Dieu dit que lorsque vous avez une occasion pour faire bien, vous devez faire. Donc, n'hésitez pas à partager pour que l'autre monde capable d'entendre, pour capable bénir, pour capable fortifier. Et que pour le nom de Jésus capable glorifier davantage. Nous disons Dieu merci. Merci parce qu'on fait ça. Et si vous voulez aider nous financièrement, pas hésiter à faire. Ça permet de nous avancer et toucher plus de monde. Bon Dieu à vous. Bon Dieu béni. Amen.